Julien se tenait devant la porte de l'hôpital, les mains tremblantes, alors qu'il fixait le médecin qui venait de lui annoncer que l'opération pour effacer sa marque de naissance, cette tache distinctive sur son épaule, témoin de son passé, avait réussi. Mais au lieu de soulagement, une vague de regret l'envahit. Car cette marque était le dernier lien avec Mathieu, son ami d'enfance Alpha, dont l'amour interdit avait tout détruit. Désormais, Julien était un homme sans trace. Mais son cœur portait des cicatrices invisibles qui le hanteraient pour toujours. Dès l'instant où Julien avait croisé le regard de Mathieu dans cette petite ville de Provence, où ils avaient grandi ensemble, il avait su que quelque chose d'irrépressible se réveillait. À 15 ans, Julien était le garçon timide, toujours dans l'ombre de Mathieu, le leader charismatique de leur groupe d'amis, celui que tout le monde admirait pour sa force et son assurance. Mathieu, avec ses épaules larges et son sourire conquérant, incarnait l'alpha naturel, dominant sans effort les terrains de football et les soirées adolescentes. Mais derrière cette façade, Julien avait perçu une vulnérabilité que seul lui semblait remarquer au des moments où Mathieu baissait la garde, partageant des secrets sur sa famille stricte, catholique pratiquante, qui attendait de lui qu'il devienne l'homme parfait, marié avec enfant. Les années passèrent, et ils se séparèrent pour les études, Julien à Paris pour une licence en littérature, Mathieu à Lyon pour l'ingénierie. Pourtant, leurs chemins se recroisèrent lors d'une réunion d'anciens élèves. 5 ans plus tard, Julien, maintenant 25 ans, avait changé au plus confiant, avec un emploi stable dans une maison d'édition. Mathieu, 28 ans, était fiancé à une femme issue d'une famille bourgeoise, sur le point de prendre la tête de l'entreprise familiale. Mais ce soir-là, autour d'un verre, les vieux sentiments ressurgirent. Mathieu confia à Julien ses doutes sur son mariage imminent, avouant que la pression de son père, un homme d'affaires conservateur, le poussait vers une vie qu'il ne désirait pas. Julien, de son côté, avait assumé son homosexualité depuis l'université, vivant ouvertement à Paris. Mais il n'avait jamais osé révéler à Mathieu les sentiments qu'il nourrissait depuis l'adolescence. La soirée se prolongea. Et sous l'effet de l'alcool, Mathieu posa une main sur l'épaule de Julien, touchant par hasard cette marque de naissance qu'il avait toujours taquinée quand ils étaient enfants. « Tu te souviens quand on disait que c'était ton tatouage naturel » murmura Mathieu, ses yeux brillant d'une émotion nouvelle. Julien sentit son cœur s'emballer. Ce fut le début d'une liaison clandestine. Un tourbillon de rencontres secrètes dans des hôtels parisiens, où ils exploraient non seulement leur corps, mais surtout leurs âmes. Mathieu, pour la première fois, admettait son attirance pour les hommes, refoulé par des années d'éducation rigide. « Avec toi, je me sens libre », confiait-il à Julien lors de leur nuit volée. Mais cette liberté avait un prix, la peur constante d'être découvert. La famille de Mathieu, ancrée dans les traditions, ne tolérerait jamais une telle relation. Son père, un pilier de la communauté locale, avait déjà planifié son avenir, mariage avec Sophie, sa fiancée, et succession à l'entreprise. Julien, quant à lui, luttait contre ses propres démons intérieurs. Élevé dans une famille modeste mais ouverte, il avait toujours cru en l'authenticité. Mais cette affaire avec Mathieu le forçait à mentir, à se cacher. Chaque rencontre intensifiait leurs liens, mais aussi les conflits. Mathieu annulait des rendez-vous à la dernière minute, prétextant des obligations familiales, laissant Julien seul avec ses doutes. « Est-ce que ça vaut la peine ?» se demandait Julien,
fixant le plafond de son appartement solitaire. Un soir, lors d'une dispute âpre, Mathieu avoua « Je ne peux pas tout quitter pour toi. Ma famille me renierait. » Julien sentit une fissure se former en lui. Pourtant, il persistait, convaincu que l'amour pouvait triompher. Mais la société française, malgré ses avancées, portait encore des poches de conservatisme. Surtout dans les milieux ruraux d'où venait Mathieu. Les amis communs commençaient à murmurer. Et Julien recevait des regards suspicieux lors de visites en Provence. La tension montait, culminant lors d'un week-end où ils s'échappèrent dans les Alpes. Là, isolés, ils parlèrent d'avenir. Mais Mathieu recula, « Je dois épouser Sophie. C'est mon devoir. » Julien, le cœur brisé, rentra à Paris, se jurant de mettre fin à cette folie. Cependant, le destin en décida autrement. Sophie découvrit des messages sur le téléphone de Mathieu. Des preuves irréfutables de leur liaison. La confrontation fut explosive. Sophie, blessée, annula le mariage et informa la famille de Mathieu. Le père de Mathieu, furieux, le convoqua pour une réunion familiale tendue. « Tu as sali notre nom. Comment as-tu pu choisir ça ?» hurla-t-il, utilisant des mots blessants qui renforçaient les stéréotypes homophobes encore présents dans certains cercles. Mathieu, acculé, nia d'abord, puis craqua, avouant tout. Au lieu de soutien, il reçut un ultimatum, rompre avec Julien ou être déshérité. Julien, de son côté, affrontait ses propres tourments. Sa mère, apprenant la nouvelle par des ragots, l'appela. Inquiète, mon fils? Est-ce que tu es sûr? La société n'est pas toujours clémente. Julien se défendit. Mais intérieurement, il doutait. Était-il responsable de la destruction de la vie de Mathieu? Les nuits devinrent des cauchemars, où ils revivaient leur premier baiser, contrastant avec la réalité cruelle. Il consulta un thérapeute, qui l'aida à explorer ses conflits internes, l'amour versus la morale. Le désir personnel contre le bien collectif. Mathieu choisit finalement de confronter sa famille. Lors d'un dîner tendu, il déclara « Je l'aime. Et je ne peux plus mentir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père quitta la table. Sa mère pleura. Mathieu se tourna vers Julien pour du soutien. Mais Julien, épuisé par les mensonges, hésitait. « Et si on arrête tout ?» proposa-t-il, craignant les conséquences. Mathieu, trahissant sa propre vulnérabilité, accepta temporairement. Mais ce n'était que le début d'une spirale descendante. Les semaines suivantes furent un tourbillon de chaos. Mathieu, exclu de l'entreprise familiale, se retrouva sans emploi, vivant temporairement chez un ami à Paris. Julien l'accueillit chez lui. Mais la cohabitation révéla des fissures plus profondes. Mathieu, habitué à son rôle d'alpha, luttait contre la perte de contrôle, projetant sa frustration sur Julien. « C'est à cause de toi que j'ai tout perdu » lança-t-il un soir, lors d'une dispute alcoolisée. Julien, blessé, riposta « Et moi? Qu'est-ce que j'ai sacrifié? Ma paix d'esprit. Pour un amour qui te fait douter. » La société amplifiait leurs tourments. À Paris, où l'homosexualité est plus acceptée, ils affrontaient tout de même des regards hostiles dans certains quartiers. Mathieu, cherchant du travail, subit des entretiens où ses références familiales étaient scrutées,
Et les rumeurs sur sa sexualité circulaient. Il se sentait piégé par les définitions sociétales, un homme alpha ne pouvait pas être gay. Selon les normes qu'on lui avait inculquées. Julien. De son côté. Perdit des amis communs qui prenaient parti pour Sophie. L'accusant de briser un couple hétérosexuel parfait. Un tournant majeur survint quand la mère de Julien, venue de Provence, les confronta. « Je t'aime, mon fils. Mais as-tu pensé à lui? Sa famille est dévastée. » Julien, déchiré, questionna ses choix moraux. Était-il égoïste d'avoir poursuivi cette relation? Sachant les enjeux, Mathieu, entendant cela, se sentit trahi. Il quitta l'appartement en claquant la porte. Errant dans les rues de Paris. Cette nuit-là, il appela son père, suppliant pour une réconciliation. « Je peux changer, ment-il. Désespéré. Le lendemain, Julien le trouva effondré. Ils parlèrent des heures, explorant les pressions sociétales, l'homophobie internalisée, les attentes familiales, les stéréotypes de masculinité. Mathieu admit, j'ai toujours été l'alpha. Mais avec toi, je suis vulnérable. Et ça me terrifie. Julien, empathique, proposa une thérapie de couple. Mais Mathieu refusa, craignant d'admettre sa faiblesse. La trahison vint de l'intérieur. Sophie, rancunière, contacta Julien anonymement, lui révélant que Mathieu avait continué à la voir en secret, espérant réparer les dommages. Il m'a dit que c'était une erreur avec toi, écrivit-elle. Julien, confronté à Mathieu, vit la culpabilité dans ses yeux. C'était pour sauver les apparences, se défendit Mathieu. Mais le mal était fait. Julien se sentit poignardé, questionnant la sincérité de leur amour. Était-ce réel? Ou Mathieu cherchait-il juste une échappatoire temporaire? Dans un moment de désespoir, Julien envisagea de tout abandonner. Il contacta un chirurgien pour effacer sa marque de naissance. Ce symbole qu'il partageait depuis l'enfance, Mathieu l'avait toujours appelé notre secret. L'opération représentait une coupure symbolique avec le passé. Mais avant de procéder, il affronta Mathieu une dernière fois. Choisis, moi ou ta vie d'avant. Mathieu, acculé, choisit Julien. Mais avec réticence, promettant de couper les ponts avec Sophie. Pourtant, les conséquences s'enchaînèrent. Le père de Mathieu, influe, fit pression sur l'employeur potentiel de Mathieu, sabotant ses chances. Mathieu sombra dans la dépression, blâmant Julien indirectement. Julien, soutenant financièrement, sacrifia sa carrière, prenant des congés pour être présent. Leurs amis les divisaient, certains soutenaient leur couple. D'autres les jugeaient immoraux pour avoir brisé un engagement. Un événement pivotal eut lieu lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Mathieu, encouragé par Julien, y participa, mais fut reconnu par un cousin. La nouvelle se répandit, amplifiant le scandale familial. La mère de Mathieu, jusqu'alors silencieuse, appela, reviens. On peut arranger ça. Mathieu hésita, révélant ses conflits internes, le devoir filial versus l'amour authentique. Julien, sentant la distance grandir, prit une décision radicale. Il confronta la famille de Mathieu lors d'une visite surprise en Provence. Votre fils m'aime. Et vous le détruisez en le forçant à être quelqu'un d'autre. Le père explosa, c'est contre nature.
Julien défendit leur relation, mais rentra défait, réalisant les barrières sociétales insurmontables. Mathieu, apprenant cela, fut touché mais effrayé. Il proposa une pause pour réfléchir. Julien accepta, le cœur lourd, se réfugiant dans son travail. Les jours devinrent des semaines, et Julien consulta le chirurgien, fixant la date de l'opération. Effacer cette marque. C'est effacer lui, pensa-t-il. Mais le prix de cet amour était trop élevé. La séparation temporaire devint une fracture profonde. Mathieu, seul à Paris, chercha du réconfort auprès d'anciens amis. Mais beaucoup le rejetaient, le voyant comme un traître à ses racines. Il postula pour des emplois modestes, loin de son ambition initiale, payant le prix de sa révélation. Intérieurement, il luttait contre la honte internalisée, se rappelant les sermons de son enfance sur la normalité. Suis-je vraiment gay? Ou est-ce une phase, se questionnait-il, amplifiant ses doutes moraux. Julien, de son côté, affrontait une solitude écrasante. Sa marque de naissance, qu'il touchait machinalement, lui rappelait leurs moments intimes. Il rencontra un groupe de soutien LGBT, où il partagea son histoire, recevant des conseils sur les relations toxiques influencées par la société. L'amour ne devrait pas coûter ton identité, lui dit un membre. Julien réfléchit à ses choix, avait-il forcé Mathieu à sortir du placard, ignorant les conséquences culturelles? Un appel inattendu de Sophie changea la donne. Mathieu est en danger, dit-elle, révélant qu'il avait tenté de se réconcilier avec sa famille en niant leur relation. Julien, furieux, le confronta. Mathieu avoua, j'ai peur de tout perdre définitivement. Cette trahison renouvelée brisa Julien. Il annula l'opération, réalisant que effacer la marque ne guérirait pas la douleur. Les tensions culminèrent lors d'une réunion familiale orchestrée par la mère de Mathieu. Julien fut invité, contre l'avis du père. La table était tendue. Avec des accusations volantes, « Tu as corrompu mon fils », lança le père à Julien. Mathieu défendit Julien pour la première fois avec vigueur, « Non. C'est vous qui m'avez forcé à mentir toute ma vie. » Le père, choqué, quitta la pièce. La mère, émue, promit d'essayer de comprendre. Mais le dommage était fait. Mathieu, épuisé par les conflits, proposa à Julien de partir ensemble. Loin de tout. Allons à Bordeaux. Recommençons. Julien hésita. Pesant les sacrifices, quitter son job. Ses amis. Il accepta. Mais avec des réserves. Craignant que Mathieu ne regrette. Le déménagement fut un nouveau départ. Mais les ombres persistaient. À Bordeaux. Il vivait discrètement. Mais Mathieu recevait des appels harcelants de son père, exigeant son retour. Julien, soutenant, encouragea Mathieu à couper les liens. Mais cela amplifia la culpabilité de Mathieu. « J'abandonne ma famille pour toi ou est-ce juste ?» demanda-t-il. Une crise majeure éclata quand le père de Mathieu, malade, fut hospitalisé. Mathieu rentra en urgence, laissant Julien seul. À l'hôpital. Son père, affaibli, murmura « Reviens. Et oublie cette folie. » Mathieu, déchiré, promit de réfléchir. De retour à Bordeaux, il confia à Julien « Je dois choisir entre toi et eux. » Julien, sentant la fin approcher,
confronta ses propres démons. Il avait sacrifié sa stabilité émotionnelle. Vivant dans l'ombre de l'indécision de Mathieu. L'amour ne devrait pas être une bataille constante, pensa-t-il. Il proposa une ultimatum, choisis maintenant. Ou c'est fini. Mathieu choisit sa famille. Trahissant Julien une fois de plus. Je ne peux pas les abandonner, dit-il. Les larmes aux yeux. Julien, anéanti, le laissa partir. Seul. Il reprit contact avec le chirurgien. Décidant d'effacer la marque non par regret. Mais pour tourner la page. Les mois suivants furent une reconstruction. Julien, promu au travail, se concentra sur sa carrière. Rejoignant des associations LGBT pour militer contre les discriminations familiales. Il rencontra d'autres hommes. Mais aucun ne touchait son cœur comme Mathieu. De son côté, Mathieu, réintégré dans l'entreprise familiale, épousa Sophie par obligation, vivant une vie vide. 1 an plus tard, Mathieu contacta Julien, regrettant ses choix. J'ai tout perdu en te perdant, avoua-t-il. Julien, guéri mais marqué, refusa de reprendre, le prix était trop haut pour nous deux. Julien, maintenant 26 ans, se tenait devant le miroir, observant l'absence de sa marque de naissance. L'opération avait été un succès technique. Mais émotionnellement, elle symbolisait la fin d'une ère. Il avait payé cher, des nuits d'insomnie. Des amis perdus. Une confiance ébranlée. Pourtant, cette décision l'avait libéré. Lui permettant de vivre authentiquement sans le poids du passé. Mathieu, de retour en Provence. Lutter contre une existence factice. Marié à Sophie. Il jouait le rôle du fils prodigue. Mais intérieurement, il s'effondrait. Les dîners familiaux étaient des masques. Où il souriait en pensant à Julien. Son père. Remis. Le félicitait, tu as fait le bon choix. Mais Mathieu savait que c'était un mensonge. Il consulta un thérapeute en secret. Explorant son homosexualité refoulée et les dommages des pressions sociétales. La société évoluait lentement, des lois protégeaient les droits LGBT. Mais dans les familles conservatrices, les changements étaient lents. Mathieu milita discrètement. Lisant des livres sur l'acceptation. Regrettant d'avoir cédé aux normes. Julien, à Paris, devint un défenseur vocal. Il écrivit un article anonyme sur les relations gays face aux familles traditionnelles. Déclenchant des débats en ligne. Un jour, il croisa Mathieu lors d'une conférence sur les droits humains. Leurs regards se croisèrent. Chargés d'émotions non dites. Mathieu s'approcha, je suis désolé pour tout. Ils parlèrent des heures. Revivant les blessures. Mathieu avoua avoir divorcé de Sophie. Cherchant à se réconcilier avec lui-même. J'ai payé le prix de ma lâcheté, dit-il. Julien, prudent, partagea ses propres luttes, j'ai effacé la marque pour effacer la douleur. Mais elle est toujours là. Ils décidèrent d'être amis. Testant les eaux. Mais les vieux sentiments ressurgirent, menant à une confrontation finale. Mathieu proposa de recommencer. Ayant confronté sa famille, je leur ai dit la vérité. Et s'ils ne l'acceptent pas? Tant pis. Son père, choqué, avait coupé les liens. Mais Mathieu se sentait libre pour la première fois. Julien, cependant, doutait. Avait-il le droit de risquer à nouveau? Les conflits moraux persistaient, pardonner la trahison. Ou protéger son cœur?
Ils passèrent du temps ensemble, explorant Paris comme autrefois, mais avec maturité. Mathieu prouva son engagement en participant à des événements LGBT, affrontant publiquement ses démons. Pourtant, une ultime épreuve surgit. Le père de Mathieu, mourant, le rappela. « Accepte-toi. Mon fils, murmura-t-il, regrettant ses erreurs. Cette absolution libéra Mathieu. Mais Julien se questionna, était-ce trop tard pour eux? Ils choisirent de construire une vie ensemble, acceptant les cicatrices. Julien, touchant l'endroit où était sa marque, réalisa que l'amour vrai exige des sacrifices, mais aussi du pardon. Leur relation, forgée dans le feu des épreuves, devint un témoignage de résilience face aux pressions sociétales. Mais au fond, était-ce le bon choix? Avait-il raison de défier les normes? Au prix de tant de souffrances? Ou la société impose-t-elle des chaînes que l'amour ne peut briser sans conséquences irréparables? La vraie question reste, sacrifier son identité pour l'amour est-il un acte de courage ou de folie?